بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، ثم أما بعد. أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à travers cela une règle, parmi les règles importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Allah azza wa jal s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit: patiente, car certes ta patience ne dépend que d'Allah. Patiente, parce que certes ta patience, elle ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne sois pas triste, ou bien que ta poitrine ne se rétrécit pas à cause de ce qu'ils te disent, ou de ce qu'ils font, ou bien des machinations qu'ils font contre toi. Qu'est-ce que te disent les ulama de tafsir? Une chose importante, ils te disent ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله على ذلك وعدم الانتكال على النفس. Allah Jalla fi'ala, il a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de faire preuve de patience lorsque toi tu vas appeler les gens à croire à Allah. Tu vas appeler les gens donc à entendre le message divin. Et aussi de rechercher l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne sois pas consumé de chagrin ou autre par rapport à leur comportement. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Patiente. Parce que de toute façon, si tu vas patienter, cela ne dépend que d'Allah Jalla fi'ala. Yani huwa alladhi yu'inuka alayhi wa yuthabbituka. Allah Jalla fi'ala, c'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'assister et c'est lui qui va te raffermir. Quand tu vois que les gens parfois, ils pensent que les choses dépendent d'eux. Quand tu vas prêcher quelqu'un, tu parles à quelqu'un, tu essaies de convaincre quelqu'un, tu essaies de lui montrer c'est quoi, qu'est-ce que la vérité. Tu penses que cela dépend de toi, mais ça ne dépend pas de toi. C'est Allah Jalla fi'ala qui décide du haut des 7 cieux de t'accorder at-tawfiq, la réussite, dans tes paroles, dans ton comportement et ainsi de suite. Même les prophètes Salih et d'autres, qu'est-ce qu'ils disaient? وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Ma réussite, elle ne dépend que d'Allah. Toi, tu vas faire les causes, al-asbab. Mais ensuite, c'est Allah Jalla fi'ala qui va te récompenser en conséquence. Ce qui veut dire, tu dois patienter et supporter la mission qui t'a été plus ou moins accordée. Ou bien la raison pour laquelle tu as été créé. وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ يعني إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا. Ne sois pas consumé par la tristesse. Ne sois pas triste par le fait qu'ils n'acceptent pas tes paroles, qu'ils n'acceptent pas ton prêche, qu'ils n'acceptent pas ce à quoi tu les appelles. Mais pourquoi cela? Parce que même si tu es en position de tristesse, même si tu n'es pas, heureux pour cela, cela ne va te servir à rien. Puisque la tristesse ne va pas être utile pour toi. Tu vois des gens, parfois, ils sont tristes. Des gens, ils n'arrivent pas à trouver la joie du cœur ou le bonheur, des choses comme cela, à cause des affaires mondaines. Et malheureusement, ils oublient que cette façon d'être ne va pas les aider. Au contraire, ça va te démotiver. Ça va te pousser à ne pas agir. Au contraire. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu patientes, tu résistes et que tu t'en remettes à Allah Jalla fi'ala. Mais pourquoi? Parce que cela dépend d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'il est dit mimma yamkurun. Parce que tu sais, parfois les gens, et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils organisaient des stratagèmes, ils faisaient des machinations contre le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ne voulaient pas accepter son prêche. Ils ne voulaient pas accepter ce à quoi il appelait. Donc ils s'organisaient par rapport à cela. Mais Allah Jalla fi'ala rappelle, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils organisent contre toi, ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que c'est Allah Jalla fi'ala qui décide si cela doit t'atteindre ou pas.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils essaient de réaliser des stratagèmes, mais ils oublient que Allah retourne contre eux-mêmes leurs stratagèmes. Parce qu'il est le meilleur de ceux qui agit en stratège. Subhanallah. Donc à partir de là, l'adorateur d'Allah, il doit être comment? Dans l'assurance, dans la sécurité. Parce qu'il doit comprendre que lorsqu'il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas perdant. Même si en apparence, tu crois que tu perds, mais ça dépend d'Allah Jalla fi'ula. Et c'est pour ça que les ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent فَإِنَّ مَكْرَهُمْ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِينَ. Patiente, cherche l'assistance auprès d'Allah Jalla fi'ula, parce que leur machination, leur stratagème ne t'atteindra pas, bien au contraire. Allah Jalla fi'ula va retourner cela contre eux. Mais pourquoi? Anta min al-muhsinin, anta min al-muttaqin. Parce que tu fais partie des pieux. Parce que tu fais partie de ceux qui agissent en bienfaisance. Et tu vois, le ulama, qu'est-ce qu'il te disait? Le hukama, les sages. Man kana taqiyan, kana lillahi waliyan. Dès que la personne va craindre Allah, Allah, il devient pour lui un allié. Qui peut quelque chose contre toi quand toi, tu deviens un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut agir contre toi quand Allah Jalla fi'ula, c'est lui qui décide. Kulli shay biyadillah subhanahu wa ta'ala. Tout est entre les mains d'Allah Jalla fi'ula. Donc, cela veut dire, wasbir ayyuha ar-rasoul, ô toi, ô prophète, ô toi, envoyé d'Allah, patiente. Ala ma asabaka min adafillah hatta ya'tiyaka al-faraj. Patiente. Reste dans la patience par rapport à ce que Allah Jalla fi'ula a décrété pour toi ou contre toi. Parce qu'en agissant comme cela, Allah Jalla fi'ula te permettra d'obtenir le secours, l'aide, la garantie par la suite de la réussite. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَهُوَ الَّذِي يُعِينُكَ عَلَيْهِ وَيُثَبِّتُكَ. La réussite, elle provient d'Allah. Rappelle-toi ce verset lorsqu'Allah Jalla fi'ula te dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oh vous les croyants, oh vous les porteurs de la foi, secourez la religion d'Allah. Si vous le faites, si vous secourez la religion d'Allah, Allah il va vous secourir et il va vous raffermir vos pas. Tu vas me poser la question, mais comment secourir? Est-ce que c'est à nous de secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est dans le sens, tiens bon sur ta religion. Accroche-toi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois fervent à l'égard d'Allah et Allah, il va te secourir. Et Allah, il va te raffermir tes pas. Et lorsqu'il te raffermit tes pas, tu deviens plus fort, plus solide, plus patient dans les obligations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَنْ خَلَفَكَ وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِدَعْوَتِكَ. Ne sois pas triste par le fait du prêche qui n'accepte pas de toi, de tes paroles qui n'agréent pas, de ce qu'ils n'entendent pas de toi, car ta tristesse ne te sera pas utile. ولا تهتم من مكرهم وكيدهم فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال. Ne sois pas inquiet par rapport à leur stratagème, ne sois pas inquiet par rapport à leur ruse, à leur machination, puisque cela ne t'atteindra pas. Allah Jalla fi'ula va retourner cela contre eux, en mal ou en épreuve, en calamité, sans qu'ils ne le sachent. Et tu vois, quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que l'être humain, il a tendance à oublier à quel point il doit rechercher le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quel point tu dois demander l'assistance auprès d'Allah azza wa jalla. C'est pour cela que 17 fois par jour, au minimum, dans ta prière, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Allah Jalla fi'ula, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-isti'ana. Oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons ou nous demandons l'assistance. Parce que l'assistance, c'est celle-ci qui va te permettre de réaliser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'assistance d'Allah Jalla fi'ula, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas te consacrer à l'adoration. Quoi que tu fasses dans le bien, cela dépend d'Allah Jalla fi'ula. Et vous aviez, Ahmed al-Ulama Salihin, un des pieux, il donnait une métaphore qui est très intéressante à réfléchir. Il disait An-nafsu mithlu al-batus wa huwa jubbu al-qadar kullama thabatatahu dhahra wa kharaj. L'âme, tu sais, l'âme de la personne, elle est équivalente, on va dire, comme à une forme de trou dans lequel
et jeter toute forme d'ordure, de déchets. C'est comme un trou, l'âme est comme un trou dans lequel tu as les déchets, les ordures, les choses comme cela. Et il te dit, à chaque fois que tu vas essayer d'entrer en profondeur pour essayer de retirer ces choses-là, ces déchets, ces ordures, eh bien, tu vas avoir d'autres choses qui vont sortir. Tu vois, c'est comme une forme de poubelle, si je puis dire. Tu vois, dans laquelle tu as rempli tout cela. Plus tu creuses, plus tu vois que cela ressort. Il te dit, walakin in amkanaka an tasqafa alayhi wa ta'burahu wa tajuzahu faf'al. Si tu peux juste passer par-dessus, si tu peux juste ignorer cela et ne pas porter de considération, fais-le. Ne t'arrête pas à cela. Il te dit, wala tastaghil binabshihi. Ne cherche pas à essayer d'enlever ce qu'il y a. Plus tu enlèves, plus cela remonte. فَإِنَّكَ لَا تَسِيلَ إِلَى قَرَارِهِ. Parce que tu n'arriveras pas à tout retirer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton âme, elle comporte des choses mauvaises. À l'intérieur de cela, il y a énormément de choses qui peuvent être mauvaises. Si tu commences à vouloir tous les retirer, plus tu rentres en profondeur, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont encore plus mauvaises. C'est comme si quelque part que plus tu creuses dans ton âme, plus tu vois qu'il y a des choses qui sont encore pires que ce que tu avais imaginé. Donc le mieux c'est quoi? C'est que tu ne t'arrêtes pas à cela, que tu ne t'arrêtes pas à enlever tout cela, mais au contraire, à ignorer cela et à te concentrer à l'essentiel. Pourquoi? Parce que tu n'arriveras pas à vider tout cela. Tu n'y arriveras pas. Ton objectif est de lutter contre ce qui te pousse à faire le mal. Pas à retirer le mal complètement parce que tu ne pourras pas, c'est ta nature, tu es comme cela. Et c'est comme cela qu'il disait même que quelque part, il disait مثال آفة النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. Il disait, tu sais des fois les vices de l'âme, ce qu'il y a de mauvais en nous, eh bien ça ressemble comme à des formes de serpents ou de scorpions que le voyageur rencontre sur son chemin. Et il disait, فإن أقبل على تفتش الطريق عنها والاستغلال بقتلها انقطع. Si tu commences à vouloir t'arrêter à chaque scorpion et à chaque vipère que tu rencontres sur ton chemin alors que tu voyages, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas interrompre ton voyage. Tu vas t'arrêter parce que tu vas faire que cela. Ça va t'occuper. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, par contre, si tu évites cela et tu traces ton chemin, cela ne va pas t'affecter. Et si tu rencontres un danger sur ton chemin, eh bien, tu t'en protèges en le tuant, cette vipère ou ce scorpion, c'est-à-dire en éliminant cette chose qui peut te causer du tort. Mais tu te concentres sur ton objectif, de tracer ton chemin pour avancer. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu commences à perdre ton temps sur tes vices, en te disant « je fais ceci, je fais cela, j'ai ceci en moi, j'ai ceci qui me cause du tort », tu as beaucoup de gens comme cela. Tu parles avec eux et à chaque fois, ils ne voient que leurs défauts, mais dans le sens où ils ne font que répéter ce qu'ils voient de leurs défauts. Mais j'ai ceci, mais j'ai cela, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, je suis mauvais, je ne suis pas une bonne personne, des choses comme cela. Et finalement, tu vois qu'il ne fait rien. Il n'avance pas. Dans sa vie, il est comme bloqué. Parce qu'il est constamment en train de regarder sa personne et son nefs. Quand tu vois que tu ne peux pas tout changer, que tu es bloqué, que dois-tu faire? Ne te concentre pas à cela. Agis dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cela ressemble à quoi? Tu vois, à celui, par exemple, qui veut faire la prière et qui te dit « Non, je ne peux pas faire la prière parce que je suis quelqu'un de mauvais. Je bois, ou je fume, ou je vole, ou je mens, je ne suis pas honnête, donc je ne me vois pas faire la prière. Je préfère d'abord enlever tout ce que j'ai, tous mes défauts, les arrêter, et ensuite je vais commencer après à me mettre sur le droit chemin. » Eh bien cela, c'est le fait de t'arrêter à tes vices qui sont ancrés en toi, mais que tu ne peux pas retirer, et qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer dans ta religion. Et Shaitan, il utilise cela contre toi-même. Alors que normalement, comment est-ce que tu dois te comporter? Tu dois te dire, je ne suis pas parfait. Par exemple, je commets plein de péchés, je suis mauvais, mais l'essentiel, je ne lâche pas mon adoration, je ne lâche pas ma prière,
Je ne lâche pas la volonté, l'intention de vouloir me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te réformer au fur et à mesure. C'est cela le sens du verset. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah, il va te réformer tes œuvres et il va te pardonner tes péchés. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Oh, vous les porteurs de la foi, si vous craignez Allah, Allah, il va vous accorder al-furqan, le discernement. Il va vous accorder le discernement, al-furqan, bayn al-haqq wal-batil, le fait de discerner entre le vrai et le faux. Et grâce à cela, qu'est-ce qu'il te dit? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Oh, vous les porteurs de la foi, craignez Allah, encore une fois, toujours la crainte, et ayez une parole de vérité. Si tu te comportes comme cela, tu es sur la vérité, tu parles vrai, tu agis dans le vrai, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah, il te réformera tes œuvres et il te pardonnera tes péchés. Donc tu vois bien que ne sois pas ralenti, ne sois pas retenu par tous les défauts que tu vois de ta personne, de ton nafs, de ton âme. Agis dans l'adoration d'Allah. Agis comme ce voyageur. Sur son chemin, il voit des scorpions, des vipères, des choses comme cela, donc des dangers. Mais il ne s'arrête pas à cela. Il continue sur chemin. Il continue sa route parce qu'il a peur que s'il s'arrête à vouloir s'occuper de tout ce qui le gêne, il va arrêter son voyage. Donc il persiste. Tant qu'il ne rencontre pas un danger direct qui l'empêche de continuer. Dans ce cas-là, il va aller contre. Mais sinon, patiente, agis, remettant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il va t'assister. Allah, il va te protéger, il va te guider et il va te montrer la bonne voie, la voie de la réussite, la voie, tu vois, de celle qui va te permettre, et bien justement, de te réformer, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, repentant comme il faut, de ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne le voient pas, et ils ont un cœur, ils se présentent à Allah avec un cœur qui est repentant. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.